Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale avec laquelle vous entrez... non, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, elle est là. La force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Wheel of the Year Tarot, je ne sais pas si vous voyez bien, et le Pagan Tarot, ainsi que le Tatou Tarot pour l'énergie générale et l'Oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description la liste des différents tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, c'est parti. C'est le monde qui vous accompagne pendant ce mois de mars, une très jolie carte. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est l'apothéose, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est le fait d'être arrivé au bout de quelque chose. Le monde, c'est le fou qui a terminé son voyage. On est arrivé à la dernière étape, l'étape 21, et puis on va, après il y a une transition, il y a à la fois le fou, c'est le début et c'est la fin, et puis on repart sur un autre voyage. Donc quelque chose qui s'achève peut-être pour vous, quelque chose qui s'achève mais pour démarrer aussi autre chose. Si c'est pas dans la matière, c'est un sentiment aussi d'accomplissement, d'achèvement de quelque chose en vous-même pour le meilleur. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Ah bah c'est bien que ça s'achève parce que vous avez un 10 d'épée qui parle de fin de cycle aussi. Là, il s'agit d'achever quelque chose qui était douloureux. Alors, 10 d'épée, 4 de denier, 5 d'épée, ermite. Vous êtes là en force, les vierges. Bon, effectivement, il y a un truc de désagréable à laisser derrière vous. Princesse d'épée, donc valet d'épée et 6 d'épée. 4 de bâton et 7 d'épée. Roi de coupe et roi de denier. 4 d'épée et la tour. Le chariot et l'étoile. Ah, génial. Génial. Bon. Alors vraiment, vous laissez quelque chose derrière vous. Et ce que vous laissez derrière vous, c'est de la difficulté. C'est des pensées aussi. Des pensées, du relationnel, des jugements, des croyances, des choses qu'on s'est dites qui ont été piquantes, blessantes. Vous laissez peut-être un environnement toxique, bon, tout ce qui était compliqué, difficile à vivre, une façon aussi peut-être de réfléchir, de vous comporter, qui vous a pas servi, parce que là j'ai aussi 5 d'épée qui peut me parler de sabotage. Bref, tout ça vous le laissez derrière vous et en fin de mois, vous avez quand même, il y a 2 cartes de victoire dans le tarot, vous avez les deux, le monde et le chariot. Avec l'étoile, on ne peut pas mieux finir le mois. Chariot et étoile, c'est vraiment, on va de l'avant pour réaliser ses rêves. On franchit une étape, on bouge, on revient. Là, il y a un retour aux sources, il y a le fait de se guérir. Donc tout ce qui était compliqué en termes de morale, parce que là, vous pouvez avoir le moral dans les chaussettes, avoir eu le moral dans les chaussettes, avoir eu des moments difficiles où vous-même, vous vous êtes asséné des choses qui étaient compliquées. Je peux pas, je mérite pas, je suis pas à la hauteur, c'est pas fait pour moi. Bon, si vous ne vous êtes pas asséné ça, et honnêtement, je pense qu'il y a quand même une part où vous vous êtes infligé ça, à l'extérieur, vous avez eu des échanges aussi difficiles avec l'extérieur. Alors, est-ce que c'était des disputes? Est-ce que c'était, sans aller dans de la dispute, est-ce que c'était une espèce j'ai pas mal d'épée, de froideur avec un environnement qui vous sollicitait beaucoup, qui vous demandait il y avait beaucoup de charge mentale, de surcharge mentale. Beaucoup de travail intellectuel peut-être, trop. Et ça vous a grignoté la tête, mais ça vous a vidé de vos forces aussi. Et là, en fin de mois,
on laisse tout ça derrière soi, on va de l'avant, on se retrouve soi-même, on guérit tout ce qui était compliqué, on retrouve le moral aussi avec le chariot, on est dynamique, on y croit, on voit le verre à moitié plein. L'étoile, c'est aussi le fait de croire en ses rêves, donc on va vers ses rêves, on croit en ses rêves, on est porté par quelque chose. Alors pour ceux qui veulent, je vais tout de suite en parler parce que ça me saute aux yeux, ceux qui veulent déménager ou une mutation ou voyager, visiblement en fin de mois, c'était compliqué, mais en fin de mois, ça se débloque. Il y a une solution, même si pendant le mois, c'est encore challengeant. Mais j'ai 3 cartes qui me parlent de mouvements géographiques, de voyage, le monde, le chariot et le 6 d'épée. Alors certes, vous avez le 6 d'épée en challenge, mais j'ai plus l'impression que... ce qui pourrait vous bloquer, c'est pas tellement que vous êtes limité dans la matière pour voyager, pour déménager, bon. Mais c'est plus le fait que vous ne savez pas vraiment où vous allez. Vous savez ce que vous voulez quitter, mais vous ne savez pas forcément vers où vous allez. À moins que ça soit la difficulté à... Sans savoir vraiment où vous allez, peut-être que c'est pas vraiment important, que vous avez une idée, vous en avez plusieurs. Peut-être que pour certaines d'entre vous, en fait, la difficulté à partir, c'est aussi la difficulté à laisser derrière soi. Est-ce que est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je vais arriver à laisser... j'ai une notion d'immobilier, hein. Pour certains, est-ce que vous avez du mal, vous voulez vendre une maison, vous avez du mal à vendre cette maison parce qu'il y a un côté, vous êtes attaché à ça. Est-ce que par ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a un mélange de... Il y a un mélange d'avoir de la difficulté à laisser un endroit, un lieu derrière vous parce que vous avez tout un pan de vie. Il y a eu du bonheur, il y a eu du partage, et en même temps, il y a eu des mauvais moments, il y a des choses qui étaient toxiques, il y a des choses qui étaient compliquées, il y a eu... alors je dis toxique, c'est pas toxique pour tout le monde, hein, c'est ce roi de coupe là en plein milieu qui me fait penser à ça. Ça c'est la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Roi de coupe, roi de denier. Si je prends les deux mal aspectés, parce que pour moi c'est mal aspecté, hein, je vois pas comment on vous inviterait à lâcher un roi de coupe et un roi de denier bien aspecté, c'est-à-dire à lâcher de la bienveillance, à lâcher de l'amour, à lâcher le fait d'être bien avisé dans vos investissements. Non, pour moi ce qu'on vous invite à lâcher, c'est justement qu'il y a quelque chose où dans le cœur c'est pas stable du tout, ça peut même être toxique, justement poussé à l'extrême parce qu'on ne gère pas bien du tout ses émotions. Alors est-ce que c'est vous qui gérez très mal vos émotions et ça vous amène dans une forme de toxicité, et là j'ai l'impression de toxicité pour vous-même, ou est-ce que dans votre environnement il y a quelqu'un qui gère mal ses émotions et ça devient compliqué pour vous? Le roi de denier, lui, normalement, quand il est bien aspecté, c'est un excellent gestionnaire. Les deux bien aspectés, c'est le père de famille. Alors, je dis père parce que c'est des rois, mais si vous êtes une femme, ça peut très bien vous représenter, vous aussi. Ou si vous êtes un homme, représenter la femme avec qui vous partagez votre vie. Bref, mais c'est indépendant du sexe, du genre. Bon, roi de denier, roi de coupe, c'est ce côté... père de famille bienveillant qui va apporter de la stabilité à son environnement, à sa famille, à ses enfants. Ça peut être aussi des chefs d'entreprise, mais avec ce côté chaleureux, ce côté bienveillant. On ne se précipite pas à faire les choses. On les fait de façon avisée, mais on les fait vraiment motivés par le cœur. Il y a aussi le fait de bien gérer ses émotions, de bien gérer aussi ce qu'on construit dans la matière, de bien gérer ce qu'on imprime dans la matière et pourquoi on le fait d'un point de vue émotionnel. D'avoir à cœur soi-même, de trouver
un bon équilibre dans ce qu'on vit et de pouvoir le partager avec l'environnement. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas du tout équilibré. Et on vous demande de lâcher ça. Alors, je vais le prendre dans l'ordre et on va en reparler certainement. Vous entrez dans le mois avec 10 d'épée et 4 de denier. Avec le 10 d'épée, vous avez clôturé un cycle où c'était compliqué. Pour certains, il y a eu de la dépression. Est-ce que vous êtes encore en dépression? J'ai l'impression que vous sortez la tête de l'eau. Pour ceux qui sont concernés par de la dépression, j'ai l'impression qu'il y a encore le spectre de la dépression qui est là. Mais vous avez trouvé avec le 4 de denier, vous avez trouvé quand même, un équilibre. Vous êtes dans la retenue, vous êtes dans la préservation, vous êtes dans l'économie. Pour certains, vous êtes beaucoup fait de soucis, beaucoup pris la tête et peut-être dépression aussi, parce que financièrement, c'était compliqué. Pour d'autres, et c'est pas incompatible avec le fait que ça soit compliqué financièrement, mais pour d'autres, c'était compliqué pour d'autres raisons, mais dans la matière, vous avez trouvé un socle pour vous appuyer, pour arriver à traverser ce moment difficile. Le 4 de denier, c'est vraiment la stabilité, c'est ce à quoi on est accroché, parce que ça nous nourrit littéralement. Alors c'est évidemment les économies, c'est le fait de faire attention à l'argent, mais c'est aussi d'être accroché les valeurs qui nous sont essentielles. La valeur qu'on s'accorde à soi, qu'on accorde aux gens, aux choses, au couple, à la représentation qu'on a du travail, bref. C'est quelles sont mes valeurs essentielles, quelles sont mes ressources financières essentielles auxquelles je m'accroche, je m'agrippe, quelles sont mes valeurs matérielles. Ça peut être une maison, ça peut être un environnement, ça peut être aussi le cercle très restreint d'amis, de famille, de personnes sur lesquelles je compte, qui forment comme un socle, comme des fondations pour moi. Et donc les valeurs aussi intérieures. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous a soutenu, qui vous a porté. Et vous êtes au début du mois en train de boucler un cycle compliqué en vous appuyant sur ce fameux socle qui vous soutient. Alors, en matière de soutien, sur quoi vous pouvez vous appuyer ce mois-ci? Déjà sur vous-même, l'ermite, c'est vous. Et 5 de denier, d'épée, pardon. Là, il s'agit avec l'ermite de revenir en vous-même, de comprendre aussi quelles ont été vos forces, de vous appuyer sur toutes les ressources dont vous avez fait preuve. Là, on a des guerriers qui reviennent de la bataille. Alors oui, ils sont fatigués, oui, ils sont blessés. Mais l'ermite à côté apporte cet éclairage sur tout ce qui a été traversé, sur tout ce qui a été compliqué. Et l'ermite comprend, en apportant de l'éclairage sur le passé, l'ermite en tire des leçons au présent pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que j'en suis au présent, et du coup, qu'est-ce que j'en tire comme leçon au présent pour pouvoir préparer l'avenir, pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et précisément, l'étape suivante, c'est ça qui est challengeant pour vous. En force, on vous dit d'étudier qu'est-ce qui a été compliqué dans ce 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, c'est le sabotage intérieur. C'est, là on a la représentation de, symboliquement, toutes les choses par lesquelles vous êtes passé et pour lesquelles vous avez bataillé. Et je sens batailler aussi intérieurement. Batailler probablement aussi avec une ou plusieurs personnes. Le 5 d'épée, c'est la guerre d'ego. C'est la séparation, c'est la distance. C'est le fait de ne pas se comprendre avec l'extérieur. On essaye absolument d'argumenter, on est dans les épées. On essaye d'avoir le dernier mot, on essaye de s'expliquer, mais le mental ne résout pas tout. On reste bloqué dans le mental et au final, on sème
on sème de la distance, on sème de l'incompréhension, on peut se blesser mutuellement, bref. Là, votre meilleure force, c'est justement de revenir en vous-même et de comprendre en quoi vous vous êtes saboté vous-même, en quoi il y a eu du sabotage, probablement dans du relationnel, dans des échanges, en quoi ça a été compliqué, cette distance, qu'est-ce qui a jeté un froid dans une relation. C'est pas nécessairement, ça peut être de la dispute, ça va pas nécessairement jusqu'à la dispute, le 5 d'épée, mais il y a quand même de la distance, il y a du froid. Donc votre meilleure ressource, c'est d'étudier qu'est-ce qui s'est passé, quelle est votre part à vous, quelle est la part de l'autre, pour avoir obtenu ce froid, cette distance, et qui vous a mis dans un état pareil, parce que vraiment vous avez été pas bien. Et il y a encore des restes. Mais vous êtes en train de vous retrouver à travers ça. Et le challenge, c'est de passer du 5 d'épée au 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, qu'est-ce qui fait le 6 d'épée? Il laisse derrière lui la bataille, il laisse derrière lui le feu, il laisse derrière lui ce qui brûle, il laisse derrière lui ce qui est irrattrapable. Le 6 d'épée vogue vers de nouvelles aventures. Le 6 d'épée, c'est aussi symboliquement le fait de s'aérer, de s'alléger l'esprit. C'est de laisser derrière soi toutes les prises de tête qu'on s'est infligées à soi-même. Alors c'est laisser derrière soi les prises de tête qu'on a eues aussi avec l'extérieur, mais c'est laisser derrière soi, en soi, le fait de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Et prendre de la hauteur, c'est pas facile pour vous. Là, on a cette princesse d'épée, donc c'est le valet d'épée, qui est perché en haut de sa muraille, là, qui est en train de regarder avec sa longue vue. Où est-ce que je pourrais bien aller? Où sont les horizons plus dégagés? Et pour l'instant, c'est pas facile pour vous de discerner l'après, de discerner. Alors, peut-être pour certains, c'est ce que je disais au début, dans le fait de voyager, j'ai envie de quitter un endroit, ok, mais pour aller où? Je vois pas bien pour aller où? Et peut-être qu'au fond, vous avez déjà des idées. Mais dans quelle mesure ces idées sont, j'allais dire, sont justes. Il y a quelque chose là dans le cœur, en plein milieu, qui vous intoxique encore. Quand je regarde cette princesse qui regarde avec sa longue vue, regardez, je me dis, mais comment elle peut voir quelque chose? Parce que le premier truc qu'elle voit, c'est un gros écran de fumée, là. C'est ce qui brûle. Donc vous avez du mal aussi à vous projeter dans l'avenir. Vous avez du mal à apprendre aussi. Un peu de mal à tirer des leçons. Pourtant, vous y travaillez. Hein. Vous prenez du recul, vous mettez, vous rentrez aussi un peu dans votre coquille et on vous dit, vas-y, fais ça. C'est bien de rentrer aussi dans ta coquille et de te préserver, de penser à toi, d'être dans ton élément, de vous chercher à vous retrouver. Donc c'est très bien, mais en cherchant à vous retrouver, vous avez aussi du mal à voir clair, vous avez du mal à apprendre. C'est l'étudiant du tarot, je vais y arriver, le valet, je l'ai dit, le valet d'épée. Vous avez du mal à apprendre quelque chose parce qu'il y a aussi encore de la méfiance face à ce qui s'est mal passé, face à vos anciennes douleurs. Vous êtes encore dans ce retrait, donc c'est pas évident pour vous de voir plus loin pour savoir où est-ce que vous allez déménager, où est-ce que vous allez bouger, ou intérieurement de développer un nouvel état d'esprit, de prendre du recul, de la hauteur et de penser autrement. C'est pas évident pour vous parce qu'il y a encore la fumée, l'écran du passé ou du passé plus ou moins récent. Hein. Pour certains, c'est un passé dans la matière, c'est quand même assez lointain, mais dans les idées, vous en êtes pas encore complètement sorti. Et pour d'autres, dans la matière, c'est encore frais. Donc, c'est un peu challengeant pour vous. Ce qu'on vous invite à continuer. 4 de bâton et 7 d'épée. Alors là, j'ai encore cette notion de maison. Je vous disais, pour certains, il y a du déménagement parce que alors j'ai le voyage,
monde, 6 d'épée, chariot, mais j'ai aussi des représentations de maisons. Ici, j'ai une maison qui brûle, on en part. Ici, j'ai une maison dans les arbres, et dessous, on quitte aussi un campement. J'ai l'impression que justement, c'est pas facile pour vous de quitter, symboliquement, de quitter un campement, de quitter une maison. Alors ça peut être quitter une maison, ça peut être quitter une entreprise aussi. Ça peut être quitter un endroit où vous avez vécu. C'est pas tellement la maison à laquelle vous êtes vraiment attaché, mais c'est peut-être la région. Et si c'est pas de la pierre, des murs, c'est symboliquement un endroit, enfin un endroit. Oui, c'est pas nécessairement, comment dire, c'est pas nécessairement géographique, mais c'est des repères. Je parlais de structure, de fondation tout à l'heure avec le 4 de denier. Vous en avez beaucoup des 4. Vous avez le 4 de denier, vous avez le 4 de bâton, vous avez le 4 d'épée. Donc les fondations, la solidité, symboliquement le 4, c'est les 4 murs d'une maison, les 4 pieds d'une table. C'est vraiment ce qui soutient, c'est la structure, c'est le cadre. Donc il y a peut-être une difficulté, non pas à quitter un endroit physique, géographique, mais à quitter un cadre de représentation, et de représentation de quoi? Du bonheur. Un cadre dans lequel vous avez le 4 de bâton, c'est l'engagement, c'est le mariage, c'est le CDI, mais c'est aussi la célébration de tout ce qu'on a, de ce qu'on choisit de bâtir ensemble. Dans quelle mesure vous avez besoin de quitter un engagement? Ou dans quelle mesure c'est pas facile pour vous d'aller vers un nouvel engagement? Et ça, on vous demande de continuer à le travailler patiemment, à le préparer patiemment. Parce que le 7 d'épée, c'est de la stratégie. C'est de la ruse, c'est le fait de faire dans votre coin. Donc là, clairement, pour le mois de mars, les vierges, vous n'allez pas... Ça ne veut pas dire que vous aurez personne autour de vous, mais c'est quand même, le mot d'ordre, c'est faire cavalier seul. Faire cavalier seul pour mieux vous retrouver et pour mieux, après, vous réouvrir à l'extérieur. Mais j'ai quand même cette notion de ne pas chercher à trop être dans l'association, dans le faire ensemble, ça marche difficilement. On vous demande de vous retrouver d'abord vous-même pour ensuite aller offrir quelque chose, retourner à l'autre, retourner au monde. Donc le 7 d'épée, et ça vous le savez, vous le sentez, parce qu'on vous demande de continuer ça, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez commencé à préparer dans votre coin avec le 7 d'épée. On fait les choses sans en avertir la terre entière. Alors soit vous êtes un peu en train de préparer les choses pour quitter sur la pointe des pieds, sans en avertir les personnes concernées, pour vous extraire d'une situation. Vous êtes en train de chercher comment je fais pour partir d'une situation, en sachant que là je veux partir un peu comme un sioux, là je veux partir, je fais attention à l'économie. Pour certains, vous voulez quitter un job, et évidemment, vous n'avez pas encore trouvé le nouveau job. Donc, vous n'allez pas en parler au patron tout de suite, parce que vous savez très bien que vous êtes en train de préparer votre reclassement professionnel, mais tant que vous n'avez pas trouvé exactement quelque chose pour remplacer, vous êtes quand même à l'économie. D'ailleurs, vous y pensez beaucoup. Vous ne voulez pas vous mettre en défaut financièrement. Donc pour certains, il y a le fait de s'extraire d'un engagement, et pour d'autres, il y a le fait d'aller vers un nouvel engagement. Mais pour l'instant, vous avez envie d'aller vers un nouvel engagement, vous avez envie d'aller vers une nouvelle relation, vers un nouveau mariage, vers une nouvelle maison, vers un nouveau job, pour de la joie, pour retrouver de la joie. Le truc, c'est que... voilà, c'est encore difficile pour vous. Vous avancez, mais vous êtes en train de boucler la boucle. Au mois de mars, ça se termine. Je vous le redis, je vous les remontre. Vous avez vraiment bouclé la boucle
en fin de mois, vous avez retrouvé le moral, vous avez retrouvé espoir, vous avez sorti la tête de l'eau, vous avez dépassé les complications, vous avez trouvé des réponses à vos questions. Vraiment, la boucle est bouclée fin mars. Soyez rassurés là-dessus. Mais ça fait déjà un moment que ça traîne et que c'est compliqué pour vous. Donc là, on vous dit, lâche pas l'affaire. Tu rêves d'un nouvel engagement, d'un nouveau job, d'une nouvelle maison, etc. Tu prépares les choses dans ton coin. Peut-être que c'est compliqué parce que tu as aussi besoin de t'extraire d'une ancienne situation. Et pour l'instant, c'est pas facile pour toi de te projeter parce qu'il y a aussi le côté moral. Moral dans les chaussettes, c'est compliqué pour moi de voir au loin et de voir aussi la joie vers laquelle je vais parce qu'il y a quelque chose là qui est corrompu dans mon cœur, dans le plaisir. Et pour l'instant, il y a encore un côté mauvaise gestion, mauvaise gestion des émotions, mauvaise gestion dans la matière de ce que je pourrais faire, parce que si mon cœur est pas vraiment guéri, si ma tête est encore en train de me jouer des tours avec des je mérite pas, c'est pas pour moi, je suis pas capable, je vais pas y arriver, de toute façon je vais pas entamer une nouvelle relation parce que la dernière c'est mal fini, donc la prochaine ça va forcément être le bazar. Ce côté-là, mauvais conseiller, tant que vous n'avez pas dépassé ça, et là l'univers vous demande de commencer par dépasser ça, observe par quoi tu es passé, comment tu te sabotes. Il y a une part de toi qui se sabote. Et observe aussi comment avec l'extérieur ça a été compliqué. Et une fois que tu auras fait l'éclairage là-dessus, que tu auras pris des leçons par rapport à ça, que tu auras guéri, on vous parle de guérison, que tu auras guéri, et accepter de tourner le dos à ce qui ne te convient plus. Là, c'est la tour, 4 d'épée et la tour. Quand tu auras guéri aussi, peut-être, pour certains, vous avez un sentiment de trahison, d'avoir été trahi au sein d'un engagement. Et vous avez besoin de voir les choses autrement, et vous avez besoin de guérir ça. Et tant que vous avez ce côté, il y a quelque chose là qui vous intoxique, tant qu'il y a encore ça, en vous ou dans les parages autour de vous, vous ne pouvez pas complètement boucler la boucle et avoir quelque chose de complètement, un horizon dégagé, sain, serein. C'est pour la fin du mois. Donc c'est pour ça que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau de la guérison. Arrête de rabâcher aussi, de tourner en boucle. Vous avez beaucoup tourné en boucle dans votre tête sur certains trucs qui vous portaient pas. Remets-toi en question. La tour, c'est vraiment de la remise en question. Enfin, là, je le sens vraiment comme de la remise en question. C'est évidemment, détourne-toi. On a cette femme qui se détourne de ces couples-là. Alors, pour certains, il y a peut-être effectivement eu tromperie, trahison dans un couple. Moi, j'ai l'impression que pour ceux qui seraient, par exemple, dans un nouveau job ou dans une nouvelle relation, c'est difficile pour vous de faire des plans et d'aller de l'avant dans ce nouveau job ou dans cette nouvelle relation parce que vous avez encore dans un coin de votre tête une ancienne relation ou un ancien job où quelque chose s'est mal passé, où vous vous êtes senti trahi, où vous vous êtes senti blessé. Et tant que c'est pas réparé, vous avez tendance à projeter sur la nouvelle situation ce qui a été compliqué dans l'ancienne. Là, on vous dit, mais non, il faut que tu boucles une bonne fois pour toutes ce qui a été compliqué dans le passé, t'en tires des leçons, en toi, à l'extérieur, et ça t'aidera aussi à faire la part des choses et à voir les choses autrement. C'est sûr que si on te propose des relations sur ce mode-là et que toi ce que tu veux c'est du super romantique, c'est du mariage et on te propose uniquement de la bagatelle, évidemment détourne-toi. Il ne s'agit pas non plus d'investir, de faire un mauvais investissement dans une relation qui ressemble à de l'amour, mais c'est pas de l'amour, c'est juste du sexe. C'est un exemple, voilà, parce que la carte est imagée comme ça. Maintenant, ça peut se décliner dans le professionnel. Voyez l'idée, là j'ai vraiment le fait de mettre le mental au repos et de tourner le dos à ce qui ne vous convient pas, de tourner le dos à ce qui était toxique, de tourner le dos aux anciennes, en vous-même aussi, à vos anciens comportements, à vos anciens schémas de pensée qui vous ont blessé, qui vous ont fatigué. Et visiblement, vous allez réussir à le faire, puisque là, j'ai vraiment
Regardez ce monde qui est en train de faire un pas vers l'avant en regardant la difficulté. Elle est en train de regarder, cette femme, elle est en train de regarder vers là, elle est en train de regarder la difficulté du passé. Et elle se dirige vers quoi? Elle se dirige vers l'avenir. Là, j'ai que des personnages qui sont décidés à aller vers l'avenir. Le truc, c'est que l'avenir, ça vous rend encore un peu méfiant. Ok, je veux bien faire des projets, aller de l'avant, etc. Mais bon, j'ai quand même les canons là qui sont prêts. Il va me falloir un petit moment pour me détendre. Et là, on vous dit, pour te détendre, évacue de ton environnement et puis en toi ce qui ne te porte pas. Et vous allez le faire puisque vous avez l'étoile qui vous dit aussi t'es guidé, t'es protégé. Vous avez la protection, vous avez la réalisation des vœux, vous avez la victoire, vous avez le mouvement, vous avez la guérison, l'optimisme. Tout ça en fin de mois. Donc pour moi, vous passez un sacré cap, les vierges. On peut vraiment parler d'apothéose parce que quand je vois les énergies d'où vous venez et où vous allez, c'est effectivement le grand bravo de l'univers avec le monde pour vous dire waouh, t'as vu un peu le pas que t'as fait? C'est pas rien. Donc, ne lâchez rien les vierges si vous vous sentez encore un peu déstabilisé, etc. Ça va vraiment dans le bon sens. Là, il s'agit de regarder l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme et de sérénité et de laisser derrière vous toutes les pensées, les jugements, les croyances qui vous limitent. Et s'il y a aussi des choses compliquées qui viennent de l'extérieur, de les laisser aussi derrière vous. D'accord? Qu'est-ce que vous avez en conseil? Être honnête avec soi-même. Donc il y a quelque chose en vous, on vous dit c'est ta meilleure force, c'est vous, l'ermite, c'est ta meilleure force d'observer qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as réagi, comment tu as pensé, qu'est-ce que tu as envoyé à l'extérieur, qu'est-ce que tu t'es envoyé à toi-même, dans les pensées, dans les jugements, dans les croyances, qu'est-ce qui a fait que c'était blessant, ça a bataillé, comment tu t'es saboté. Être honnête avec soi-même. On vous dit regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Vous avez l'étoile qui vous dit, regardez ce chariot qui va de l'avant, il s'appuie sur l'étoile. T'es guidé, t'es protégé, t'inquiète pas, on t'aide à te ressourcer, on t'aide à voir clair, on t'aide. Encore faut-il que tu le veuilles, parce que si tu ne le veux pas et si tu ne le demandes pas, tu ne le reçois pas. Donc regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous, donc les guides, les anges, pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Quels sont vos désirs réels? C'est là aussi qu'il y a quelque chose qui n'est pas... qu'on vous demande de lâcher, c'est que vous ne savez pas bien prendre soin de vous. Ce roi de coupe et ce roi de denier, je vous disais, qui sont bien aspectés, qui sont des pères de famille, bienveillants, des chefs d'entreprise, bienveillants aussi. Vous avez besoin, pour l'instant, vous vous êtes oubliés là-dedans. Donc on vous demande de revenir à ça, de vous guérir, de revenir à vous-même, de savoir prendre soin de vous, de vous offrir le meilleur à vous-même d'abord, avant de chercher à l'offrir à l'extérieur. Et il y a quelque chose à voir clairement, à comprendre, à apprendre clairement, et au lieu de vous méfier de l'extérieur, c'est aussi de voir clairement de quoi vous avez besoin maintenant de vous méfier en vous. Alors c'est même pas de vous méfier, c'est de voir comment vous vous êtes... peut-être tromper vous-même sur quelque chose et au fond de votre cœur, vous savez, vous sentez de quoi on parle. Et justement, en observant et en accueillant ça, sans vous juger, il ne s'agit pas de vous juger, mais il s'agit de reprendre le pouvoir sur ce côté toxique et saboteur. Et cette vérité, finalement, elle devient ce super socle, les 4 de denier, 4 de bâton, 4 d'épée. Ça devient cette vérité, je peux m'appuyer dessus pour voir plus clairement et pour être
mieux en moi-même, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, aller de l'avant, bouger, réaliser mes rêves, aller vers le bonheur. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.